Yo, jour 15, nouveau jour, ça avance. Je suis encore en train d'optimiser du coup là les analyses pour qu'elles consomment moins et qu'elles soient plus rapides tout simplement. Donc toujours pour notre application Muay Thai AI, donc l'objectif faire 2000 balles par mois de MRR avec cette application en partant de zéro. On est du coup au jour 15 de notre défi sur 2 mois. Je te montre du coup ce que ça donne concrètement. Donc là en gros je fais sur Cloud Code. Alors, bon, est-ce que c'est pas très, est-ce que c'est bien visible là? On voit du coup entre 0 secondes et 103 secondes ici, donc c'est la durée de l'analyse. En gros, l'analyse dure 103 secondes, donc pour une vidéo de 30 secondes. Donc on voit ici toutes les étapes, ce qui se passe, et ici la consommation de MB, de RAM, qu'on atteint. Donc en gros, par exemple, là on voit qu'entre 0 et 22 secondes, ici, c'est tout ce qui est découpage, machin, reconnaissance du combattant, etc. pendant l'analyse. Et ici, entre 22 secondes et 86 secondes, on voit que l'application, elle attend la réponse de Gemini. Parce que mon application, du coup, donc l'application, je rappelle, le but, c'est que tu scannes tes combats, tes entraînements, et que l'application, elle te fait un retour d'analyse, en gros, de ton entraînement. Pour chaque coup, elle te donne une note pour chaque coup. Elle te dit comment améliorer, machin et tout. Enfin, en gros, elle te fait un feedback. Et pour ça, on passe par une IA. En gros, l'application envoie elle découpe chaque frame, donc chaque image de la vidéo, pour les envoyer à une IA qui analyse et renvoie les résultats. Donc l'IA, en l'occurrence l'IA ici, c'est Gemini, donc l'IA qu'on utilise. Et là, du coup, je remarque qu'entre 25 secondes et 86 secondes, donc il se passe 60 secondes, durant lesquelles il se passe rien. En fait, l'application attend la réponse de Gemini. En gros, elle lui envoie toutes les frames et tout, elle lui envoie la vidéo, et Gemini lui renvoie l'analyse. Donc on voit que cette partie-là, c'est ce qui prend le plus de temps dans le processus d'analyse. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'une vidéo. Pour l'instant, une vidéo, j'ai j'ai capé un maximum de 30 secondes. Donc l'utilisateur peut entrer une vidéo de 30 secondes maximum. Donc là, j'ai pris le pire cas, donc le pire scénario. Donc le pire scénario, c'est une vidéo la plus longue possible. Donc dans le cas où l'utilisateur entre une vidéo de 30 secondes, ça prend 100 secondes pour recevoir l'analyse. Donc la durée que tout ça se passe, machin et tout. Pendant ce temps-là, l'utilisateur sur l'écran, il voit un truc qui tourne, il voit que l'analyse est en train de se faire, quoi, que ça tourne. Et du coup, donc, ça nous fait 1 minute 30. Donc concrètement, ça fait 1 minute 30 de durée d'analyse. Et sur ces 1 minute 30, il y a 1 minute qui passe à attendre la réponse de Gemini. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai découvert. Avant ça, j'ai déjà optimisé beaucoup parce qu'avant ça prenait 8 minutes, hein. Pour une vidéo de 30 secondes, ça prenait entre 6 et 8 minutes pour recevoir du coup l'analyse. Là maintenant, on a descendu à 1 minute 30. Mon objectif, c'est de passer en dessous des 1 minute. En gros, pour qu'un utilisateur entre 30 secondes de vidéo, il a la réponse en moins d'1 minute. C'est l'objectif. Donc là, on a 1 minute 30 et on voit qu'il se passe 1 minute durant cet appel à Gemini. Du coup, là, mon objectif, c'est d'optimiser ça, de faire en sorte de régler ça pour que ça prenne moins de temps ou bien carrément supprimer cette étape-là. Mais on peut pas, évidemment, c'est la partie la plus importante. C'est là où on envoie les vidéos à l'IA et l'IA renvoie le feedback. Mais on peut faire en sorte d'optimiser ça et de réduire cette latence. Donc c'est ce que je vais faire. À côté de ça, du coup, on a la consommation. Donc regarde, je te montre là, dans le tableau, au milieu, ici, là, tout ça, là. Ça, c'est la consommation. Donc on voit que ça pique à 350, 400, presque 400. 400 MB. Moi, sur mon plan, sur mon truc, donc ça, c'est la RAM. En gros, la consommation de mémoire et de puissance, en gros. Ouais, de mémoire plutôt, la RAM. Et du coup, l'objectif, c'est que moi, j'ai que sur mon plan, donc c'est un outil qui héberge la puissance de calcul dans l'analyse, en gros, l'IA qui analyse l'application, est hébergé sur un outil qui s'appelle Render. Sur cet outil, j'ai 2 gigas de RAM. Et là, on voit que j'atteins 400. Ça veut dire qu'on peut avoir à peu près 4 analyses en même temps qui atteignent leur pic d'analyse. Le pic dure pas très longtemps. Le pic, il dure, allez, 30 secondes. Donc ça veut dire sur une fenêtre de 30 secondes, on peut avoir que 4 personnes en même temps qui font une analyse. Donc si tu en as un qui fait à 2 heures du mat, un qui fait à 5 heures du mat, un qui fait à 8 heures de l'après-midi, il n'y a pas de problème. Tu vois. Là, on parle de 30 secondes sur le même laps de temps qui atteignent leur pic. Et ça, je peux en avoir que 4. Donc c'est assez peu probable en termes de probabilité, à part si tout le monde utilise mon application à la même heure dans la journée, ça devrait pouvoir couvrir
une centaine, 300 utilisateurs à voir. Mais le jour où on a du coup quelques centaines d'utilisateurs, il faudra penser à passer à un plan plus cher. Parce que là, je paye du coup 25 balles par mois pour ça. Et du coup, le jour où on atteint cette limite, il faudra que je passe plus cher. Mais le jour où on atteint cette limite, c'est qu'on a déjà des utilisateurs, donc on a déjà des revenus qui rentrent, de l'argent qui tombe. Et du coup, ce ne sera pas un gros problème de passer à un plan supérieur parce qu'on a des revenus. Donc on aura de l'argent à investir. Voilà. Donc ça, c'est le boulot pour aujourd'hui. À côté de ça, du coup, je continue à poster les 3 vidéos par jour. Toujours pareil. Toujours le même format. Je change juste les textes et la première vidéo d'introduction. Voilà, rien de spécial, hein. On avance, on continue. Demain, je vais aller à la salle. Et dans ma salle, j'ai des sacs de Muay, enfin, j'ai un truc de Muay Thai. Donc, je vais en profiter pour filmer aussi moi qui m'entraîne au Muay Thai. Comme ça me ferait de nouvelles vidéos à mettre. Parce que c'est bien de changer un peu quand même les vidéos, pas que ce soit tout pareil toujours. Changer juste l'angle, le sac, changer mes habits et tout. Tu peux faire genre que c'est différent. Donc, je ferai ça demain, je pense. Puis à côté de ça, je continue à optimiser l'application en attendant que Apple approuve, parce que là, notre application est encore en train d'être analysée d'être revue par Apple. Donc voilà, en attendant, on continue les posts et on continue à améliorer l'application. Rien de plus particulier à faire pour l'instant. Voilà. On se voit demain, jour 16. À plus.